Salam alaikum. Aujourd'hui, on va compléter le premier chapitre, le mouvement. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez le cahier des fiches, un crayon et des papiers. Et il faut suivre les instructions suivantes. Les objectifs de cette leçon sont définir la trajectoire, décrire le mouvement de deux objets en mouvement. Rappelons-nous de la situation qu'on a étudiée dans la leçon précédente. Dans la leçon précédente, on a étudié deux cas. On a étudié le mouvement de la valise par rapport à la voiture et on a dit que la valise est au repos par rapport à la voiture puisque la position entre la valise et la voiture ne change pas. Et on a dit aussi que la valise est en mouvement par rapport au signal d'arrêt puisque la position entre la voiture et le signal d'arrêt change. Est-ce que c'est correct de dire qu'un corps est en mouvement ou non si la distance entre l'objet et la référence étudiée change au lieu de parler de la position? Donc, comme je viens de dire, mais faut-il que la distance d'un objet par rapport à la référence change pour que l'objet soit en mouvement? Est-ce qu'il faut que la distance change ou bien il suffit que la position change? Pour connaître la réponse, nous suivrons les questions de la fiche 1. S'il vous plaît, apportez maintenant vos fichiers, ouvrir à la page 2, s'il vous plaît, et suivez-moi pour mieux comprendre. Question numéro 4. Dans cette question, on vous a dit qu'il y a une chèvre qui tourne autour du jalou tandis que le fil est toujours tendu. Donc voici la chèvre qui tourne autour du jalou. Et la chèvre, comme vous voyez, se déplace le long d'un cercle centré par le jalou. La première question. Est-ce que la distance entre la chèvre et le jalon change? Justifié. Donc, on va mesurer la distance entre la chèvre et le jalon. Que représente cette distance? Elle représente le rayon du cercle. Comme vous voyez, la chèvre tourne autour du jalon et décrit un cercle. Ce cercle-là a un rayon et comme vous savez que le rayon dans un cercle a toujours la même longueur. Donc lorsque la chèvre tourne, la distance entre cette chèvre et le jalon est toujours constante. Alors, la distance entre la chèvre et le jalon représente le rayon qui est constant. Donc la distance de la chèvre par rapport au jalon ne change pas. Maintenant, passons à la question numéro B. Est-ce que la position de la chèvre par rapport au jalon change? Regardez, la chèvre était au-dessus du jalon. Maintenant, elle occupe la position qui est à gauche du jalon. Puis, une position qui est au-dessous du jalon et à la fin, une position qui est à droite du jalon. Donc, est-ce que la position de la chèvre par rapport au jalon change? Oui, bien sûr. Donc, la distance entre la chèvre et le jalon ne change pas. Mais la position entre la chèvre et le jalon change. La distance ne change pas, mais la position change. Est-ce que la chèvre est en mouvement? C'est la question C. La chèvre est en mouvement par rapport au jalon. Justifiez pourquoi. Pourquoi elle est en mouvement par rapport au jalon? Elle est en mouvement puisque la position de la chèvre change par rapport au jalon. Donc, est-ce que je peux dire puisque la distance change? Non. La question numéro D. Pour qu'un corps soit en mouvement, il faut que sa distance par rapport à un autre corps change. Je répète, pour qu'un corps soit en mouvement, il faut que sa distance par rapport à un autre corps change. Précisez si cette expression est vraie ou fausse. C'est faux de dire ça, car dans le cas où le mouvement est circulaire et où le centre est la référence, la distance ne change pas, mais la position de l'objet change par rapport au centre et on dit que le corps est en mouvement. Maintenant, passons à la question numéro 5. Ils ont dit, le numéro 5, ils ont dit que le cercle fictif, qui n'est pas réel, où la chèvre se déplace, représente la trajectoire du mouvement de la chèvre.
définir une trajectoire. Mais c'est quoi une trajectoire? Donc suivez-moi pour apprendre c'est quoi une trajectoire. Comment suivre un homme ou une voiture dans un désert ou sur la neige? Comment vous savez qu'il y a une personne qui est passée par cette route-là? Donc, en suivant des traces sur le sable ou la neige, on peut savoir s'il y a une personne ou bien quelqu'un qui est passé ou non. Que représentent ces traces? Donc, ces traces représentent les positions occupées par l'homme ou la voiture ou bien n'importe quel corps en se déplaçant sur le sable ou bien la neige. Donc, ces traces représentent la trajectoire de l'homme ou de la voiture en mouvement. Donc, l'ensemble de ces positions représente quoi? La trajectoire. Aidons maintenant la fourmi à atteindre le nid. Cette route est l'ensemble des positions occupées par la fourmi en se déplaçant. On obtient la trajectoire de la fourmi en mouvement. Donc, voici la trajectoire de la fourmi qu'elle a suivie pour atteindre quoi? Le nid. Vous pouvez maintenant donner la définition de la trajectoire. Voici une trajectoire qui est linéaire. Voici une autre trajectoire qui est décrite par la boule qui est circulaire. Et voici aussi une autre trajectoire en zigzag. Finir la trajectoire. Donc c'est la question numéro 5 de votre fichier. Virtuel, ça veut dire n'est pas réel ou bien fictif. Alors, pour donner la définition, on va s'aider de ces expressions suivantes. Donc, occupé par, pendant son mouvement, l'ensemble des positions, un objet en mouvement. Arranger ces expressions suivantes pour avoir une phrase complète qui sera la définition de la trajectoire. Donc, la trajectoire est l'ensemble des positions occupées par un objet en mouvement pendant son mouvement. Donc, c'est à retenir par cœur aussi. Voici la trajectoire décrite par la brebis ou bien la chèvre. Maintenant, on va étudier le mouvement de deux objets en mouvement. On a deux voitures, une voiture rouge et une voiture violette qui avancent à la même vitesse. Tous les deux roulent à la même vitesse. Donc, la voiture rouge est comme référence. Donc, lorsqu'on va étudier le mouvement de la voiture violette par rapport à la voiture rouge, on va se concentrer sur la voiture rouge qui est comme référence. Donc, et on va répondre à ces questions suivantes. On va déterminer si la distance entre les deux voitures change, si la position de la voiture violette change par rapport à la référence qui est la voiture rouge, et si la voiture violette est au repos ou bien au mouvement par rapport à la voiture rouge. Voyons maintenant. Voici les deux voitures. Voici la voiture rouge qui est considérée comme référence. Est-ce que la distance entre les deux change? Est-ce que la position de la voiture violette change par rapport à la voiture rouge? Regardez bien. Donc, qu'est-ce que vous disiez à propos de la distance? La distance entre les deux ne change pas. À propos de la position de la voiture violette aussi ne change pas par rapport à la voiture rouge. Est-ce que la voiture violette est en mouvement ou bien au repos par rapport à la voiture rouge? Elle est au repos. Qu'est-ce qu'on constate? Si on a deux corps qui roulent à la même vitesse, alors l'une est au repos par rapport à l'autre. Maintenant, si on prend maintenant que la voiture rouge est considérée aussi comme référence, mais on a une autre voiture bleue qui se déplace à une vitesse différente que celle de la voiture rouge. Donc, les deux voitures roulent à des vitesses différentes. On va répondre aussi aux mêmes questions de l'activité précédente. Est-ce que la distance entre les deux change? Est-ce que la position entre la voiture bleue
par rapport à la voiture rouge change et est-ce que la voiture bleue est au repos ou bien en mouvement par rapport à la voiture rouge. Donc, regardons. Maintenant, voici la voiture rouge qui est considérée comme référence. La position entre les deux, la distance change. La position entre les deux, elle change aussi. Donc, on dit que la voiture bleue est en mouvement. Donc, si on a deux objets en mouvement, si les deux roulent à la même vitesse, alors la distance entre eux est constante, la position d'un objet ne change pas par rapport à l'autre. Si les deux roulent à des vitesses différentes, dans ce cas-là, la distance entre eux change et la position d'un objet change par rapport à l'autre objet. Voici le cas qu'on a étudié. Donc la position entre la voiture bleue et la voiture rouge change, tandis que la position de la voiture violette et la voiture rouge ne change pas.